Ah, voilà une belle poutre bien droite. Bon, il va falloir faire quelque chose. Salut, bienvenue au carré. Bon alors on repart sur un nouveau chantier un petit peu rapide. En fait on va bientôt commencer à refaire toute cette toiture ici. Donc ça c'est un chantier pas rapide. Par contre on a un petit problème, c'est que cette grosse poutre ici là, elle est extrêmement fléchie. Alors, on s'en rend peut-être pas très bien compte sur l'image, mais en fait il y a entre le milieu et là il y a à peu près 20 cm d'écart. Donc vraiment il y a une très grosse flèche. Et ça nous fait un peu peur. Alors ça tient le toit et tout très bien, mais on va bientôt commencer à rentrer, monter sur le toit en fait pour aller détuiler tout ce bazar pour la réfection de toiture. Et on n'est pas très chaud de monter sur ce truc là en l'état. L'idée c'est de la renforcer avant de commencer les travaux de la toiture. Donc c'est pas très compliqué. De toute façon à terme ici ça sera certainement un atelier. Donc le mur là sera fermé. Donc l'idée c'est de venir mettre un poteau là, paf. Et déjà ça va réduire vachement la portée de la poutre. On n'arrivera clairement pas à la faire revenir droite, hein, c'est pas l'objectif. Mais l'objectif c'est vraiment de sécuriser le bazar et de faire un truc définitif. Comme ça on sera vraiment tranquille. Alors il se trouve qu'on a dans ce bâtiment justement il y a un gros bazar, un gros merdier avec plein de poutres, de bois, de chauffage, de trucs en ferraille qui traînent machin. Et dedans il y a des poutres qui sont pas mal. Il y en a notamment deux. Alors, il y a celle-là, en fait elle est tellement bien que je me dis ce serait dommage de s'en servir, de la couper pour faire un poteau. Donc elle a une copine là qui est en moins bon état, mais qui fait 5 mètres de long aussi. Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen de trouver une section où il faut que le poteau fasse à peu près 2,50 m. Il y a peut-être moyen de choper 2,50 m de bon là-dedans. Et si ça passe, c'est parti. Verdict, c'est de la merde, clairement avec la hache, là je vais quasiment passer à travers. Donc c'est mort, il va falloir trouver autre chose. Bon, je trouve rien de bien aux dimensions qu'il me faut, donc finalement je vais devoir reprendre la grosse poutre, enfin la grosse panne qui est en bon état. Ça m'embête un petit peu, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Bon, toute cette partie là elle est encore un peu tendre, donc je vais couper ici. Tant qu'à utiliser la poutre, autant prendre vraiment les meilleures parties. Ça va dégager, je vais couper là. Et en fait pour aller le plus profondément possible, je peux pas utiliser de gabarit, donc je fais à la main. Je vais y aller doucement parce que ce machin là il doit avoir au moins 40-50 ans. Ça va être du costaud. Hein. Bon, maintenant que c'est coupé, je vais pouvoir prendre les dimensions exactes du bas du poteau pour fabriquer un petit pied métallique directement à la bonne taille. Là c'est un endroit en fait qui sera plus accessible après, donc le pied métallique je vais le faire en inox. Je préfère mettre un truc de l'inox qui bougera jamais. En fait il se trouve que j'ai une chute d'inox, donc en fait... Bon voilà, la pièce est terminée. Donc je m'attarde pas trop non plus sur l'esthétique parce qu'à terme on la verra pas, elle sera masquée. L'important c'est que ce soit solide, que ce soit adapté au bois qu'on utilise. Et puis maintenant on va pouvoir mettre tout ça en place. Alors on a une petite difficulté juste, c'est que ça va être fixé dans pas avec des chevilles en fait directement dans la fondation.
Sauf que une fois que c'est en place, on n'a pas assez d'échappée, excusez-moi, pour venir perforer, faire passer la mèche du perfo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en place. On va tracer au crayon les deux emplacements pour perforer, on va l'enlever, on va perforer, on va la remettre en place, on va mettre les chevilles. C'est un peu long, mais comme tout n'est pas 100% d'équerre, enfin bon, on préfère faire comme ça, au moins on est sûr de ne pas se planter. Oh putain! C'était quoi ça? Je crois que c'est le bout de bois qui a explosé, non? Ouais, ah ouais, il a... Ouais. Après, Ça passe, non? Ça passe, ouais, je dirais ça aussi. Ça passe ou pas là? Parce qu'en vrai, alors, plus vite ça passe... mieux c'est, oui. Mais attends, il y en a un en bas qui pousse pas mal. On y va. Vas-y. Allez, c'est parti. Pas mal. Allez, ça trace. C'est parti pour faire un peu de bruit. En avant. Ah ouais, on est bien aligné. Oui, je l'ai pas de mon côté. Ah, je l'ai. Parce que là, il faut mettre les chevilles, non? Là, Ouais. Allez, il reste plus qu'à régler en haut et on pose. Hein. Je descends là? Vous êtes sûr? Hein? Ouais, on est à fleur là. Vas-y. On est bon là, le même niveau? Là, ça tient là. Allez. Waouh! Il y a la trace de la presse dans le bois. Donc voilà, le poteau est posé, fixé au sol donc avec deux chevilles mécaniques. Et puis en haut on a mis 3 vis à bois. Bon, de toute façon ça partira pas, hein, là il n'y a aucun problème. Voilà, donc cette partie là est terminée, c'était assez rapide, ça nous a pris une après-midi tranquille. Et puis là bah, on commence à installer le filet pour déposer la toiture. On va démonter ce toit, on va changer ce toit. Voilà, ça sera la suite des opérations. Donc si tout va bien, prochaine vidéo justement sur le démontage de la toiture. Puis portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!